Taureau. Donc je suis très heureuse de vous retrouver pour aller voir avec vous que vous réserve le mois de mai. Donc on va aller faire une guidance pour vous sur la sphère sentimentale, professionnelle, sur la sphère relationnelle et sur les libérations qui vont avoir lieu, tout ce qui va avoir lieu au mois de mai pour vous. Et on y va. Ne prenez pas tout pour argent comptant. S'il y a des choses qui vous parlent, ça vous parle. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Vraiment, prenez vraiment conscience que vous êtes toujours en fait créateur, créatrice de votre vie et que vous avez le libre arbitre. Donc là, c'est vraiment une guidance, des conseils, mais c'est général. Donc si vous voulez une guidance personnalisée, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez à ma sphère intérieure @gmail.com. Voilà. Allez, trop de blabla, on y va. On va voir sur le domaine sentimental. Pour vous, une carte générale sur le sentimental pour vous les taureaux. Il y en a deux. Alors, on vous parle d'un début, nouveauté début, avec ici l'arbre de feu et le jardin zen. On vous parle de refuge intérieur. Donc, il y a quelque chose qui va se mettre en place pour vous au niveau sentimental et peut-être que ça va passer par le fait d'être un peu dans une introspection. On aura plus de détails après. Alors, je ne sais pas, on va voir, vous voyez bien. Ensuite, sur le domaine tout ce qui est professionnel, des projets du travail. Donc les taureaux, on a le yin et le yang. On a ici une notion d'un équilibre qui va se créer entre la matière et tout ce qui est l'énergétique. Donc tout ce qui se passe dans le concret et tout ce qui se passe ailleurs. Aussi l'intuition et l'action. Ensuite, sur le relationnel, pour vous les taureaux, pour ce mois de mai, on a une très belle libération. Il y a libération avec un attachement qui est néfaste. Donc, on aura plus de détails après, mais dans tous les cas, il y a une notion d'envol, de se libérer. Et au niveau des libérations qui vont avoir lieu pour vous au mois de mai, les taureaux, on a la quête. Bon, alors, ici, on vous parle de désorientation, de confusion, de solitude. Il y a peut-être un moment un peu compliqué pour vous en mai, un moment de repli sur soi. Hein, peut-être que ça va correspondre avec ce qu'on a vu ici. Vous allez être un peu perdu. On va voir ça plus en détail. On va prendre pour ce faire l'oracle de l'action et de l'intuition. Donc, sur le domaine sentimental, avec l'arbre de feu et le jardin zen, pour le mois de mai 2022, pour vous les taureaux, on en a deux aussi sur le sentimental. Il y a beaucoup de choses, on a des choses à vous dire au niveau sentimental. Alors, il y a en plus vos émotions et le fait d'être pleinement responsable. Donc ici, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a un début de relation, ou peut-être un renouveau. Quelque chose qui, voilà, la situation actuelle est en train d'évoluer. Il y a un besoin quand même d'être en introspection et on vous demande d'aller prêter attention à vos émotions, à ce que vous ressentez et d'en être pleinement responsable, d'être pleinement responsable de vos émotions, de ne pas être dans un état de victime. Je ressens ça, donc c'est comme ça, c'est pour ça que j'agis comme ça. Là, on a des émotions, on les regarde, on les accueille et on essaye vraiment de se responsabiliser par rapport à ces émotions-là. Alors ensuite, au niveau projet, travail, tout ce qui est professionnel, on a ici le yin et le yang, donc il y a un équilibre qui va se créer pour vous en mai. Il vous faut vraiment croire en vous. N'abandonnez pas vos rêves, croyez en vous. Laissez vos pensées limitantes, le saboteur de côté. On vous dit ici, acceptez ce qui est. On vous demande d'accepter les choses telles qu'elles sont, de ne pas essayer de les changer, mais vraiment de les accepter parce que ça va vous aider à trouver cet équilibre en vous et cet équilibre concernant un projet, un travail. De ne pas essayer de tout modifier ou s'il y a quelque chose qui vous énerve, voilà, acceptez tout ce qui est dans votre vie au niveau professionnel. Ensuite, sur le relationnel, on vous parle d'une libération.
Et en plus, ici, on tire la carte de la prêtresse. Donc, il y a une libération qui vous permet de reprendre vraiment le pouvoir dans une relation, le pouvoir sur cette relation, sur ce que vous voulez vivre dans vos relations. Vous vous défaites vraiment de quelque chose qui n'était pas bon pour vous, qui vous tirait vers le bas d'une relation. Et sur les libérations, on a la quête, donc il y a beaucoup peut-être de confusion, le mental peut-être qui est trop présent, le fait d'être un peu en repli sur soi. Et là, on vous parle de l'énergie d'action. Il va y avoir une libération concernant le fait de ne pas être dans l'action. Là, vous allez vous libérer de la procrastination, d'une énergie vraiment où vous êtes dans l'attente et vous allez agir. Peut-être que justement le fait d'être inactif, d'être voilà, dans la procrastination, vous met dans ce désarroi, cette confusion mentale et dans vraiment ce repli sur vous-même. On continue, on va prendre alors l'oracle de la naissance et on va aller voir sur le sentimental, qu'est-ce que l'on a comme message pour vous. Pour compléter donc le fait qu'il y a un renouveau, il y a peut-être besoin d'introspection, de prendre vraiment conscience de ses émotions et d'en être pleinement responsable. Et on vous dit, elle est venue de suite, de prendre soin de vous. Prenez soin de vous. C'est vraiment important au niveau sentimental. Ça passe aussi voilà, par le fait de prendre soin de ses émotions. En prenant soin de vos émotions, ça vous apprend aussi à prendre soin de vous et à d'abord vous aimer pour pouvoir vraiment pleinement aimer l'autre. Vous aimez, vous acceptez vos émotions, vous en êtes responsable et donc ça vous permet d'avancer vers ce cheminement, de prendre soin de soi avant de pouvoir prendre soin de l'autre dans la relation. C'est vraiment un moment d'introspection qui est vraiment nécessaire et qui va vous être bénéfique. Ensuite, au niveau professionnel, avec cet équilibre qui va se créer et le fait d'accepter les choses telles qu'elles sont, donc ce qui permettra aussi d'atteindre un équilibre. Parce que peut-être que vous avez envie de changer certaines choses et que ce n'est pas le moment. Alors, la paternité. Bon, alors on a une énergie masculine qui ressort. En fait, vous allez peut-être avoir un homme qui va vous tendre la main, qui va avoir envie de vous aider dans votre projet. Et il ne faudra pas refuser cette aide, parce que cette aide-là, elle va vraiment vous aider à avancer dans votre vie professionnelle. Et prendre conscience aussi peut-être de cette énergie masculine qui est présente en vous, que vous soyez un homme ou une femme, qui est cette énergie d'action, de protection aussi. Ensuite, sur le relationnel, pour vous les taureaux, on vous parle ici de communication. Donc, il y a la libération, on se libère d'une relation qui est néfaste et on reprend son pouvoir, on reprend les choses en main. Et ça nous permet également d'être beaucoup plus dans la communication, de dire les choses telles qu'elles sont. De s'écouter, d'écouter ses propres besoins et aussi donc de pouvoir parler librement de ce que l'on a envie, de ce dont on a envie. Sur les libérations, donc on a ici la quête, l'énergie d'action. On vous parle encore de solitude ici. Il va y avoir vraiment, on insiste, il y a une libération qui a lieu concernant le fait de se sentir seul, d'être dans une solitude, d'être dans une petite bulle là où on est vraiment fermé aux autres. Parce que on était dans une énergie comme ça, vraiment de repli sur soi. Mais ça va changer. Vous allez retrouver de l'action, du mouvement et un équilibre qui va se créer au niveau forcément de l'énergie masculine. On va prendre l'oracle des libérations énergétiques et on va aller voir sur le sentimental. On a la bienveillance. On insiste donc sur le fait de prendre soin de vous, d'être dans la bienveillance envers vous-même et envers l'autre dans la relation. Ouais, tout est cohérent en fait, tout est logique, tout est sensé. Sur le professionnel, qu'est-ce que l'on a pour vous les taureaux en complément? Donc au niveau des libérations énergétiques, avec l'harmonie. On a le chakra de la gorge, tiens, et oui. Donc il y a une communication, un équilibre qui va se faire au niveau de ce chakra, de dire les choses. Et ici, voilà, on a un équilibre, une harmonie entre
le côté masculin, le côté féminin, l'action, l'intuition. On accepte les choses telles qu'elles sont. On accepte aussi peut-être de recevoir de l'aide d'un homme, d'une personne masculine. Et on va avoir un équilibre qui va se faire au niveau du chakra de la gorge. Parce que peut-être que vous étiez dans le silence. Et ici, ça va se faire. Vous allez pouvoir avancer, dire les choses telles qu'elles sont. De toute façon, là, c'est quand même assez présent. Hein, la solitude, le fait d'être replié sur soi-même, de ne pas communiquer, ça se libère tout ça. Et ensuite, sur le relationnel, on a la libération, la prêtresse et la communication. Pour vous les taureaux, l'estime de soi. Tout ça va vous permettre de retrouver l'estime de vous-même. Vous vous libérez forcément d'énergie négative, de quelque chose de relations ou de relations au pluriel qui vous tirent vers le bas, qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Et en vous libérant, vous retrouvez vraiment votre pouvoir sur la vie, sur les relations. Vous libérez votre communication, vous osez parler, dire les choses telles qu'elles sont, vous exprimer. Et vous gagnez vraiment en confiance, en estime de vous. Sur les libérations avec la quête, l'action et la solitude pour les taureaux pour ce mois de mai 2022. Quelles vont être les libérations? Allez, on a une belle guérison émotionnelle ici. C'est très beau parce que, oui, vous allez sortir vraiment de cette solitude. Là, ça vous pèse, c'est lourd pour vous et vous allez sortir de ça. Il y a une guérison émotionnelle que vous allez ressentir au niveau de l'action et ça va vous faire vraiment un bien fou. Tout ça en étant bienveillant envers vous-même. On prend un petit message de l'oracle des sons pour aller voir quel est le message sur la sphère sentimentale pour vous les taureaux pour ce mois de mai 2022. Le si. Alors le si, c'est la note du chakra coronal. Le chakra coronal qui est relié au plan cosmique, à tout ce qui est information. Voilà. Cette note de musique demande à résonner dans le sommet de votre crâne pour vous rappeler l'infinie puissance de vos capacités spirituelles. En fait, au niveau sentimental, on vous parle ici de début, de nouveauté, parce que pour moi, il y a une relation qui prend un tournant différent. Soit c'est une nouvelle relation qui est beaucoup plus spirituelle, soit c'est une relation où vous évoluez en étant beaucoup plus tourné vers l'écoute intérieure, mais aussi l'écoute de vos guides, de vos émotions, et où il est vraiment important que vous preniez vraiment soin de vous, que vous soyez dans la bienveillance envers vous-même, mais également envers la personne avec qui vous êtes dans la relation. Et peut-être que vous allez être dans une période où vous allez être seul, mais qui sera bénéfique dans tous les cas parce que ça va vous permettre cette introspection, d'aller chercher en vous, d'aller écouter vos émotions, ce que vous ressentez, d'en prendre conscience et de vous dire que vous êtes responsable aussi de ce qui se passe dans votre vie et d'avoir beaucoup plus d'amour pour vous-même tout en se connectant vraiment à vos capacités intuitives, on va dire. Ensuite, sur le professionnel, le message du petit oracle des sons pour vous les taureaux. Alors, qu'est-ce que l'on a? Le cristal de nuage. La grêle qui frappe le sol ne vous invite pas à vous enfermer, mais à vous célébrer dehors. Elle vous invite à danser dans ses bras audacieux, osés. Là, on vous demande vraiment de vous ouvrir à tout ce qui peut venir frapper à votre porte. Voilà. En fait, on vous dit bien, dansez dans ces bras audacieux, osez. Osez vous ouvrir, osez recevoir et osez vous vraiment être dans cette énergie où vous acceptez. Voilà, vous acceptez les choses telles qu'elles sont et vous les prenez. Ensuite, sur le relationnel, pour vous les taureaux, quel est le message? Le diapason. Alors, en tirant une carte, une partie de vous partage son besoin d'équilibre et de racines.
recentrez-vous sur ce qui vous fait profondément du bien, ce qui nourrit votre âme. Et en fait, c'est ce qui va avoir lieu pour vous parce que comme vous êtes dans cette libération, dans cette reprise de votre plein pouvoir, de votre communication, vous gagnez vraiment en confiance sur vous-même, vous allez plus prêter attention à ce qui nourrit votre âme, à ce qui vous fait du bien et vous allez retrouver un équilibre. Et donc sur les libérations, il y en a deux. Alors, c'est assez... La pulsation du cœur et le chant du silence. Alors en plus, quand on fait le silence, on arrive vraiment plus à écouter son cœur, son âme. La pulsation du cœur. Ce rythme envoûtant vous rappelle que la vie est aussi précieuse que miraculeuse. Un nouvel être viendra peut-être bientôt agrandir votre famille. Et oui, peut-être que vous étiez dans une situation de repli, de confusion, de solitude, parce que vous aviez vécu quelque chose qui vous avait vraiment blessé. Et du coup, vous étiez un peu dans une sorte de déprime, de laisser aller. Et il va y avoir une guérison émotionnelle et il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, ou dans tous les cas, si ce n'est pas encore dans la matière, ça se fait au niveau énergétique, qui va vous aider à avancer vers cette guérison émotionnelle. Et qui va vous faire prendre conscience, peut-être qu'un défunt ou quelque chose comme ça, quelqu'un, c'est pas forcément dans la matière, hein, ça peut être quelqu'un, mais moi je ressens plus que c'est une personne défunte qui va être là présente pour vous et qui va vous aider à avancer, à vous faire prendre conscience que la vie est vraiment un cadeau et que vous devez en profiter, l'honorer. Et ici, le silence est la note la plus ardente dans le cœur de celui ou celle qui sait écouter le présent. Épousez l'ici et maintenant afin d'incarner votre corps pleinement. Là, ici, on vous demande d'être vraiment centré sur le moment présent et sur l'importance aussi de prendre soin de son corps et d'être pleinement ancré dans la matière. Voilà, parce que c'est ce qui va vous permettre d'avancer, de revenir en fait. Là, vous étiez vraiment peut-être dans une fuite et là, on vous demande de revenir, d'être de nouveau présent dans votre vie. Voilà. Donc on prend un dernier message des animaux guides, un message général pour vous accompagner. Quel va être son message pour le mois de mai pour vous les taureaux? L'araignée qui tisse sa toile. Donc on vous parle ici de créativité, de liens, visibles et invisibles. Et oui, ça ressort ici. Des possibilités également infinies, notamment sur la sphère professionnelle. Et l'araignée va vous aider à tisser votre destinée. Donc c'est un très beau tirage pour vous les taureaux parce que je trouve que c'est très doux et en même temps très fort. Et on sent qu'il y a vraiment une belle guérison qui est en cours, enfin qui va se mettre en place pour vous pour ce mois de mai. Et donc je vous souhaite moi une très très belle guérison et de revenir vraiment dans la communication et de sortir de ce mutisme et de cet enfermement. Voilà, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour la prochaine guidance et je vous souhaite un très beau mois de mai. Ciao ciao les taureaux!